que sais-tu du monde étrange et farfelu des états de la matière? La plupart d'entre nous savent que la matière peut être solide, liquide ou gazeuse. Certains parmi nous connaissent même un quatrième état spécial appelé plasma. Mais qu'en est-il des états extraordinaires qui se comportent de manière insensée, comme par exemple en dansant ou en changeant de couleur? Oublie ce que tu pensais savoir sur les solides, les liquides et les gaz, car nous allons plonger dans le côté sauvage de la physique. C'est parti. Tout d'abord, nous avons le plasma de quarks et de gluons. Cet état de la matière ressemble à une bouillie de chaleur. Il s'agit d'un état étrange qui est apparu juste après le Big Bang, lorsque l'univers était incroyablement chaud et dense. À l'intérieur de tout ce qui nous entoure, il y a de minuscules particules appelées quarks. Pour autant que nous le sachions, ce sont les plus petites particules de l'univers. Ce sont les éléments constitutifs de notre monde. Tout comme les briques Lego, ils existent en différents types et peuvent s'assembler pour former des structures plus grandes. Nous avons des quarks up, des quarks down, des quarks étranges, des quarks charme, des quarks top et des quarks bottom. Tous sont maintenus ensemble par des forces spéciales, les gluons. Ils sont comme la supercolle qui maintient les quarks ensemble. Ils sont porteurs d'une force spéciale appelée force nucléaire forte. Ils sont aussi un peu comme des messagers qui transmettent des signaux entre les quarks et les maintiennent en contact. Comment créer un plasma à partir de ces éléments? Eh bien, il faut les chauffer. Et nous devons utiliser une chaleur importante pour créer le plasma de quarks et de gluons. C'est comme si tu jetais ta pizza dans un four brûlant. Lorsque tu augmentes la chaleur, le fromage commence à fondre et il devient tout gluant et coulant. De même, lorsque nous chauffons beaucoup les quarks et les gluons, comme dans des conditions extrêmes, ils deviennent énergiques et commencent à se libérer. Tout cela transforme la matière en une bouillie chaude. Les scientifiques peuvent donc recréer cet état particulier en laboratoire en écrasant des particules à haute énergie. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire cela? L'étude du plasma de quarks et de gluons nous aide à comprendre l'évolution de l'univers et ce qui s'est passé dans ses premiers instants. Pour comprendre la recette de la pizza, il faut connaître tous les ingrédients, n'est-ce pas? Y compris le fromage fondu. Ensuite, nous avons un condensat de Bose-Einstein. C'est un état de la matière assez étrange. Essayons de l'expliquer comme suit. Imagine que tu sois avec un groupe d'amis lors d'une fête. En temps normal, tout le monde danse et se déplace librement, ce qui crée une atmosphère animée et énergique. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'étrange se produit? Qu'arriverait-il si tous tes amis ralentissèrent soudainement et commençaient à bouger ensemble en parfaite synchronisation, presque comme une danse au ralenti? On dirait un film d'horreur. C'est précisément ce qui se passe dans un condensat de Bose-Einstein. Il s'agit d'un état unique de la matière, qui se produit lorsque certaines particules appelées bosons deviennent extrêmement froides. Dans ce cas, tous les bosons se rassemblent dans l'état d'énergie le plus bas possible. Ils forment alors un club cool où tout le monde fait la même chose. Tout d'abord, nous prenons un gaz de faible densité et nous le refroidissons à des températures très basses, proches du zéro absolu. C'est la température la plus froide possible. À cette température, tout s'arrête de bouger, y compris les particules. En effet, les atomes et les molécules n'ont plus d'énergie pour se déplacer. Cette température n'est pas physiquement possible, pour autant que nous le sachions, mais nous pouvons nous en approcher et atteindre une température d'environ moins 273 degrés Celsius. Les scientifiques utilisent des lasers et des équipements spéciaux pour atteindre cet état. Mais une fois que cela se produit dans un condensat de Bose-Einstein, les bosons ne se contentent pas de rester immobiles comme des statues. Au contraire, ils se rassemblent dans l'état d'énergie le plus bas possible et forment une sorte d'entité unique. Ils commencent à se comporter collectivement, comme s'ils faisaient partie d'un grand superatome. Leurs mouvements sont hautement coordonnés et synchronisés. On dirait l'esprit collectif de Rick et Morty. L'étude des condensats de Bose-Einstein aide les scientifiques à comprendre la nature étrange et quantique de la matière. Elle nous aide à percer les secrets d'un royaume caché où les règles du monde ordinaire ne s'appliquent plus. Ensuite, parlons un peu plus des quarks. Ces derniers sont si particuliers qu'ils disposent d'un état de la matière qui leur est propre. Il s'agit de la matière QCD, ou matière chromodynamique quantique. Il s'agit d'un nom de fantaisie pour la théorie qui décrit comment les quarks et la force forte interagissent. Tu te souviens quand nous parlions des blocs de Lego? Dans le monde normal, chaque bloc a sa propre couleur, sa propre forme et sa propre taille.
Mais que se passerait-il si l'on pouvait jouer avec un type spécial de Lego où les blocs changent de couleur, de forme et de taille au fur et à mesure qu'on les empile? C'est un peu ce qui se passe dans la matière QCD. Normalement, les quarks sont étroitement collés les uns aux autres à l'intérieur de particules telles que les protons et les neutrons. C'est comme s'ils se tenaient la main et ne pouvaient pas trop bouger. Mais lorsque la température est élevée ou que la pression est forte, il se passe quelque chose d'intéressant. La force qui maintient les quarks ensemble, appelée force forte, s'affaiblit. C'est comme si leur emprise se relâchait et que les quarks pouvaient soudain se déplacer plus librement. C'est à ce moment-là que la matière QCD apparaît. Lorsque la force forte s'affaiblit, les quarks commencent à se comporter comme s'ils se trouvaient sur un terrain de jeu amusant. Ils peuvent se déplacer dans tous les sens, interagir les uns avec les autres de manière passionnante et même changer de couleur. C'est comme si les blocs de construction prenaient vie et s'amusaient comme des fous. Les scientifiques étudient la matière QCD dans des accélérateurs de particules tels que le Grand Collisionneur de Hadron. Ils écrasent les particules les unes contre les autres à des vitesses et des énergies incroyables. Ils créent presque des mini-univers précoces et des cœurs d'étoiles à neutrons dans leur laboratoire. Ils étudient la matière QCD pour comprendre le comportement des quarks et le fonctionnement de la force forte dans des conditions extrêmes. De cette manière, nous pouvons en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la matière et sur les forces qui la maintiennent ensemble. En d'autres termes, cela nous aide à comprendre comment notre univers est construit. Enfin, nous arrivons au dernier état étrange de la matière, le neutronium. Imagine que tu as un tas de balles. Certaines sont rouges et d'autres bleues. Elles rebondissent toutes, entrant constamment en collision les unes avec les autres. Maintenant, enlevons toutes les boules rouges et ne gardons que les bleues. C'est un peu comme le neutronium. Les neutrons sont de minuscules particules qui traînent, avec les protons, dans le noyau d'un atome, comme un groupe d'amis douillets. Ce sont en quelque sorte les copains cool du monde atomique. Ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge, d'où leur nom. Ils jouent bien un rôle important dans la cohésion du noyau et déterminent les propriétés des différents atomes. Le neutronium est une substance composée essentiellement de neutrons. Et dans cette substance étrange, les neutrons sont tout seuls, sans protons. C'est comme une fête réservée aux neutrons. Que se passe-t-il lorsque nous les laissons tranquilles? Le neutronium est incroyablement dense. C'est comme si l'on mettait un grand nombre de boules bleues dans un petit espace. En fait, il est si dense qu'une cuillère à café de neutronium pèserait autant qu'une montagne. C'est un peu fou, non? Le neutronium présente également une autre particularité. Il est très résistant. Si tu essaies de presser cette substance, elle résistera et te repoussera avec une force appelée pression de dégénérescence des neutrons. C'est comme si les boules bleues de notre analogie étaient si serrées qu'elles ne voulaient plus être comprimées. Les scientifiques pensent que le neutronium pourrait exister au cœur de certains objets extrêmement denses, comme les étoiles à neutrons. Ces objets célestes se forment lorsque des étoiles massives arrivent en fin de vie et s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité. Lorsque cela se produit, les particules subissent une pression intense et des conditions extrêmes. C'est ainsi que la matière peut se transformer en cette substance extraordinaire. Le neutronium remet en question notre compréhension de la matière et continue d'intriguer les scientifiques qui explorent les mystères de l'univers. Ainsi, de la danse hypnotique des particules dans un plasma de quarks et de gluons au comportement déroutant des atomes dans un condensat de Bose-Einstein, ces états étranges de la matière nous ont montré que la matière est pleine de surprises. Il ne faut pas oublier que l'univers est vaste et mystérieux et que notre exploration de ces états étranges n'en est qu'à ses débuts. Alors, garde ta curiosité en éveil et ouvre ton esprit aux merveilles de notre monde.